Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, retour sur la visite du président burundais en Tanzanie ce 20 juillet. Il s'agit de sa première sortie hors du territoire depuis le putsch de 2015. Réhabilitation de la ligne de train Abidjan-Ouagadougou. Les travaux devraient commencer d'ici septembre 2015. Et puis la Guinée qui lutte contre le blanchiment d'argent. Les autorités guinéennes se donnent pour défi d'éradiquer ce fléau du territoire. Mais tout d'abord, au Congo, les résultats des législatives et des locales du 16 juillet, très attendus, ont été annoncés. Sans surprise, le Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso arrive largement en tête. Selon les résultats officiels, l'organisation a remporté 70 sièges dès le premier tour des élections. 3 candidats de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, le principal parti d'opposition, ont été élus et 6 autres candidats sont actuellement en ballottage pour le second tour du 30 juillet. C'est une grande première pour le président burundais Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État s'est rendu en visite officielle en Tanzanie, son premier voyage à l'étranger depuis 2 ans. Une rencontre avec son homologue tanzanien, John Magufuli, inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Les détails dans ce sujet de NATO. C'est une visite d'État inédite. Le président Pierre Nkurunziza s'est rendu en Tanzanie le jeudi 20 juillet 2017. Il s'agit de sa première visite à l'étranger depuis le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Le président burundais a été accueilli dans le nord-ouest de la Tanzanie par son homologue, le président Magufuli. Lors de cette visite, les 2 chefs d'État ont réitéré leur volonté de renforcer la coopération entre ces 2 pays de l'Afrique de l'Est. Le commerce entre les 2 pays va s'intensifier parce que même nos exportations, la plupart des exportations du Burundi passent par la Tanzanie, par le port de Dar es Salaam. Pour le moment, le port de Tanzanie a ouvert ses bureaux à Bujumbura pour que les hommes d'affaires burundais qui veulent aller par exemple en Asie, à Dubaï, en Chine ou en Inde, soient facilités et que le commerce continue d'une manière bien organisée. Cette visite de Pierre Nkurunziza en Tanzanie était également une occasion pour rassurer le peuple burundais. En effet, depuis la crise sociopolitique que traverse le pays depuis 2015, la Tanzanie a accueilli plus de 200 000 réfugiés sur un total de 400 000 selon les chiffres des organisations des droits de l'homme. Le président burundais a donc profité de ce voyage pour appeler les réfugiés à regagner le pays. Un message relayé par son homologue tanzanien Magufuli mais critiqué par l'opposition. Tant que les gens sont pourchassés, et tant que pour un oui, pour un non, vous êtes identifié comme opposant et que dans mal autre, on peut vous tuer, vous comprenez que les gens, par peur, finissent par prendre le chemin de l'exil. Cette visite en Tanzanie ne rassure donc pas l'opposition. Notons que le dialogue entamé à Arusha reste dans l'impasse. Le facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa n'a pas réussi à réunir tous les protagonistes de cette crise. Une nouvelle constitution pour la Gambie. Le ministre de la Justice, Aboubacar Tambadou, a annoncé la préparation d'une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum d'ici 2 ans. La constitution actuelle avait été mise en place en 1997 par l'ancien président Yahya Jammeh. La ligne de train Abidjan-Ouagadougou de nouveau sur les rails. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso prévoient d'entreprendre des travaux de réhabilitation de ce chemin de fer à partir du mois de septembre 2015. Cette relance a été abordée lors de la 6e conférence du traité d'amitié et de coopération entre les 2 pays. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. Réunis à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le 18 juillet 2017, les gouvernements ivoiriens et burkinabés ont abordé plusieurs questions liées à leur traité d'amitié et de coopération. Parmi les projets annoncés, il y a la réhabilitation de la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Le début des travaux est annoncé pour le 15 septembre 2017. Environ 85 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la première phase de ce projet. Cela va consister d'abord en quoi? Au renouvellement des infrastructures du réseau, à la modernisation et l'agrandissement des parcs matériels roulants destinés donc au transport de marchandises et aussi à la rénovation complète de près de 200 km de voies ferrées et donc de nombreuses gares du parcours. Au niveau des échanges, cela va fluidifier les échanges de biens et de personnes. Ça va aussi diminuer le délai de transit entre les 2 pays et absorber de nouveaux flux d'import
espoir pour les pays de l'Interland. La ligne de train Abidjan-Ouagadougou est longue de 1260 km. Le coût global de ce projet est estimé à 262 milliards de francs CFA. La première phase des travaux sera exécutée sur 4 ans. Cela va permettre donc d'accroître, je dis bien d'accroître de 5 fois de plus les frettes que nous avons actuellement. Parce que vous savez qu'actuellement les frettes sont de 900 000 tonnes actuellement. Donc avec ce projet qui va être mis en œuvre, ça va permettre donc d'accroître les frettes de près de 5 millions. Et donc au niveau des voyageurs, nous avons actuellement 300 000 voyageurs, mais ça va accroître les voyageurs, le potentiel de voyageurs à 2 millions de voyageurs. La ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou permettra de désenclaver le Burkina Faso. Il est prévu son prolongement jusqu'à la ville minière de Kaya, située à 100 km au nord de la capitale burkinabé. L'infrastructure permettra dans les 4 prochaines années de transporter 1 million de tonnes de minerais, selon les estimations officielles. La Guinée veut lutter contre le blanchiment de capitaux. Selon des spécialistes, le pays représenterait près de 40% des sommes d'argent recyclées en Afrique de l'Ouest. Le système bancaire est en état d'alerte et les autorités en place veulent être préventives et répressives. Reportage de notre correspondant à Conakry, Emmanuel Milimono. Rares sont les pays qui sont à l'abri du blanchiment des capitaux illicites. En Afrique, par exemple, des spécialistes évoquent des montants illicitement acquis entre 500 et 600 milliards de dollars recyclés chaque année sur le continent, soit une moyenne de 10 à 15% du trafic au niveau mondial. À elle seule, la Guinée représenterait près de 40% de cette somme en Afrique de l'Ouest. Alors que nous avons une information ou nous avons des doutes sur une transaction, nous bloquons la transaction, nous demandons des explications aux clients. Si nous avons des doutes, nous stoppons carrément la transaction. Entre 3 000 et 5 000 milliards de dollars de capitaux illicites sont recyclés chaque année dans le monde. Le phénomène touche la quasi-totalité des pays de la sous-région ouest-africaine. En Guinée, le défi est celui de l'information, la formation et la sensibilisation de toutes les structures financières, dont les banques et les assurances, mais aussi le secteur de l'immobilier et des métaux précieux. Il y a eu effectivement des cas où, après des investigations, nous avons été amenés à constater qu'il y a un fait de blanchiment. Nous avons déjà déposé 6 rapports. Donc, ils sont en instruction au niveau du parquet. Depuis 2006, la législation guinéenne a créé une cellule de renseignement financier dont le rôle est de travailler en étroite collaboration avec les organismes financiers pour lutter contre ce fléau. Le défi actuel de la Guinée est de se mettre aux standards internationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Lancement ce vendredi 21 juillet de la 8e édition des Jeux de la francophonie à Abidjan. C'est avec le tournoi de football masculin réservé aux moins de 20 ans que la cérémonie a démarré. Cet événement, qui a lieu tous les 4 ans, était très attendu par les autorités ivoiriennes puisqu'il s'agit de la première compétition internationale que le pays abrite depuis les violences post-électorales de 2010-2011. L'événement, qui a lieu jusqu'au 30 juillet, accueillera près de 4000 participants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.